Aujourd'hui, nous verrons comment se fête la Chandeleur en France. Moi, la voix, je vais interroger Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Qu'est-ce que les Français font le jour de la Chandeleur, s'il te plaît? Eh bien nous, à la Chandeleur, on fait des crêpes. Des crêpes? Oui. Miam miam. Thierry, quels ingrédients il faut pour faire des crêpes? Il faut 300 g de farine. Répète s'il te plaît. Combien il en faut de la farine? Il en faut 300 g. D'accord, très bien. Alors de la farine, il en faut 300 grammes. Maintenant, nous allons incorporer 4 œufs. Très bien, un œuf, 2 œufs, 3 œufs, 4 œufs. On va battre le mélange de la farine et des œufs. Voilà le résultat que l'on doit obtenir après avoir mélangé les 4 œufs et la farine. Une pâte homogène. Vous voyez, Super. comme ça. Et quoi d'autre, s'il te plaît? Alors une fois qu'on a une pâte bien homogène, eh bien, on va verser 85 centilitres de lait. Il faut battre très rapidement. Waouh, ça va vite. Voilà, on a versé 85 centilitres de lait. Du lait, d'accord. Il en faut 85 centilitres. Mais il faut au total pour cette recette de crêpes 1 litre de liquide. Donc il manque 15 centilitres de liquide que l'on va compléter avec de la bière. Quoi? De la bière pour faire des crêpes? Il en faut combien? Il en faut 15 centilitres. Et le reste de la bière, c'est pour moi. Je pense que je l'ai bien mérité. Il fait trop chaud pour travailler. Hey Thierry, c'est pas du pulco, c'est de la bière. Pulco, la vraie nature du citron. Alors voilà, on a presque terminé la recette. Il nous reste à mettre encore 3 sachets de sucre vanillé ou 3 cuillères à soupe de vanille liquide. Pardon? De la vanille liquide? Il en faut combien? Il en faut 3 cuillères à soupe. On mélange avec la vanille, on mélange. Voilà. La touche finale, eh bien ça se fait avec du rhum. Du rhum? Encore de l'alcool? Hey, et combien il en faut du rhum? Là c'est à volonté. À volonté. Eh ben, attention Thierry, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Voilà, donc on a une pâte bien homogène et bien liquide. On couvre la pâte à crêpes avec un torchon pendant 1 heure. À dans 1 heure. Voilà, au bout d'1 heure, le résultat de la pâte qui est vraiment très liquide. Il n'y a pas de grumeaux. Maintenant, nous allons cuire la pâte pour obtenir des crêpes. Je viens de couper du beurre, oui, ici, que l'on va faire fondre dans une poêle. Voilà, la première crêpe de la Chandeleur qu'on va laisser cuire. Avec précaution, il faut décoller le bord de la crêpe.
la tradition en France le jour de la Chandeleur, eh bien c'est que la première crêpe que l'on va faire sauter, que l'on va retourner, eh bien on doit la retourner avec quoi? Avec une pièce de monnaie qu'on appelle un louis d'or. Oui, malheureusement, je n'ai pas de louis d'or aujourd'hui, car je suis au Mexique. J'ai 10 pesos mexicains, une pièce de 10 pesos mexicains, qui va me servir aujourd'hui de louis d'or. Et si je réussis à faire sauter ma crêpe correctement avec mon louis d'or, cette action va m'apporter la prospérité. J'espère donc réussir le retournement de ma crêpe. Attention, action! Et voilà, je suis riche. Thierry, s'il te plaît, tu peux me donner un peu d'argent? Alors voilà, notre crêpe est prête. On va la mettre sur l'assiette. Et on va mettre du sucre, une cuillère à soupe de sucre sur la crêpe. Nos crêpes de la Chandeleur sont prêtes. Il nous reste à les déguster. Tu en veux une, la voix? Oui, j'en veux bien une, s'il te plaît. D'accord. Je vais t'en préparer une avec de la confiture de fraises et de la pâte à tartiner. Voilà, ta crêpe de la Chandeleur est prête à être dégustée. Voilà. Tiens, Ah, merci Thierry, t'es un vrai chef. bon appétit! Au revoir, merci Thierry.